Trois champions, trois légendes, trois rois pour une seule couronne. Laissez-moi vous conter la légende de l'affrontement qui a vu s'opposer le champion de chaque région majeure. Ainsi débute la légende du chevalier et des rois. Comment mieux commencer cette histoire que par une prophétie, celle d'un démon. En 2016, Faker, et qui est le roi démon immortel, a dessiné ceci. Ça ressemble à un dessin tout moche, certes, mais ceci est la prophétie qu'a vu Faker dans laquelle il se voyait, après une pause de 3 ans, revenir à son meilleur niveau, entouré de nouveaux compagnons pour réaliser un perfect split, et remporter le dernier achievement encore jamais remporté par personne. Un grand chelem. Un grand chelem, ou grand slam, ça consiste simplement à gagner toutes les compétitions d'une saison sur un jeu. Astralis et Navi l'ont fait sur Counter-Strike Global Offensive, et ont d'ailleurs reçu 1 million de dollars en cadeau par Intel pour l'occasion. Le grand Serral l'a réussi sur StarCraft 2, mais encore personne n'y est arrivé à gagner toutes les compétitions majeures d'une année sur League of Legends. Pourtant, nos trois rois ont été chacun à une compétition d'y arriver. Et Sketchy, en 2015, avec ce fameux MSI perdu contre EDG, RNG en 2018 avec les Worlds, et G2 Esport en 2019 aussi avec les Worlds. Alors pour la prophétie de Faker, nouveau mate, c'est fait. Revenir à son prime. Looking getting from the back of the pit. Frozen Tomb available for him. RNG calling T1's block and Faker! C'est fait. On dirait bien qu'il ne reste plus qu'une case à cocher dans le grand dessin de Faker pour le triple champion du monde. Et ses nouveaux compagnons. Et ses nouveaux compagnons, justement, parlons-en. En commençant par le haut. Ou pourrait-on même dire, les cieux. Car c'est bien 200 personnes qui officient sur la voie du top. Comme le laisse présager ses performances. Le très jeune prodige coréen a été scout par T1 cette année et fait donc ses premiers pas dans la cour des grands et sur ses adversaires. Zeus étant le top laner avec le plus de kills en LCK, et sur ce MSI, on a donc un joueur au playstyle de carry qui fait complètement sens avec son champion pool. Gwen, GP, Jace, Zeus joue toujours pour prendre le lead sur son match-up de lane. La jungle T1 est pourvue par Honor, qui a fait preuve d'une immense polyvalence sur tout ce premier split. Lee Sin, Wukong, Graves, Viego, même Vi, véritable océan pool pour Honor qui offre de très nombreuses possibilités en draft. C'est peut-être donc dans la jungle qu'il fallait rechercher pour T1 cette fameuse doublure à Faker tant recherchée. Et pour finir cette line-up XXL, nous avons une duo lane composée de deux rookies, Gumayusi et Keria, ou la Keryusimi. Une duo lane hyper dominante et qui, en plus d'un très gros niveau mécanique, assure toujours un scaling optimal pour Gumayusi, et qui a d'ailleurs systématiquement atteint son gold goal sur toutes ses lanes. C'est-à-dire qu'il a techniquement tous les golds qu'il devrait pouvoir avoir dans sa lane. Ça prend en compte le fait qu'il est weak side, son match-up, etc. Et par les plates, les kills ou le farm, il a toujours les golds qu'il devrait avoir. Oui, T1 et son mid iconique n'auront jamais été aussi proches du sacre, mais aussi jamais aussi loin. Décrié par beaucoup, adulé par les fans, il est certain que le Mercato G2 aura fait du bruit. Et qu'en est-il vraiment? Au programme, 3 changements. Bibi en top lane, la bot lane et le coaching staff. Commençons par Bibi. Véritable baroudeur de la scène, il la force tranquille de cette équipe. Mais aussi au vu du départ de Wunder, le meilleur choix qui s'offrait à G2. Alphari, déjà lock chez Vita, Wunder out, et Odo toujours sous contrat avec Rogue. Bibi semblait donc le candidat idéal en LEC pour remplir ce poste. Bien que notre force tranquille montrera des difficultés à tenir la barre en haute mer. Ça ne surprendra pas les amateurs du LEC Academy, et qui est LFL, mais Targama c'est un roamer, et son pick signature est d'ailleurs assez logiquement Pike. Et un roamer a besoin pour mettre de la pression d'un ADC qui ne meurt pas. Et qui est l'AD qui ne meurt jamais en phase de lane? Flackhead. Comme on peut le voir sur ses stats en LVP, Flackhead absorbe énormément de pression et reste hyper stable. C'est parfait pour un support qui cherche à redistribuer la pression partout sur la map, ça.
On comprend donc pourquoi Flackhead est Targamas pour G2. Carlos et son coaching staff ont cherché une duo lane rookie à haut potentiel qui allait pouvoir évoluer sous le regard attentif d'une autre duo bien connue de G2. Et en plus de tous ces prérequis, ils ont cherché une duo qui synergisait naturellement ensemble, parce que c'est comme ça qu'on fait un scouting. Et justement, ce scouting inspiré nous vient d'une autre excellente idée de recrutement de G2, le coaching staff. Dylan Falco et Romain Bijard. Partie souvent négligée par les super teams, le coaching staff, c'est un peu comme le ciment. Voilà, c'est le ciment d'une équipe. C'est le ciment qui permet à toute construction de pouvoir s'élever vers des sommets. En choisissant des personnalités extrêmement expérimentées et talentueuses de la scène, G2 s'est offert l'encadrement idéal pour faire évoluer et surtout faire triompher son équipe dans les splits à venir. Vous êtes jamais demandé pourquoi une structure iconique d'une région gagne majoritairement tous ses titres domestiques? Fnatic et G2 en Europe, C9 en NA, T1 en Corée et bien sûr RNG et EDG en Chine. L'héritage et les fans. C'est tout. L'héritage de la structure, c'est toute l'expérience qu'elle aura acquis. Justement grâce à ses victoires et la vérité qu'une structure qui gagne attire des gagnants. Et les fans. Flammy Pop. C'est ce qui pousse tous les joueurs à se donner. Parce que tous les joueurs compétitifs jouent pour la victoire. Et cette victoire n'aurait pas la même saveur sans le public. Make some noise for your LEC champions! Philippe, Vulcan, la flamme. Et quel nom bien choisi pour celui qui explose toutes les backlanes en teamfight. Il est le métronome de G2. Par ses engages, il rythme teamfight et phase de lane. Lui, c'est Doublelift. Et lui, c'est le nouveau Doublelift. Plus jeune, plus fort, et si vous ne croyez pas sur le fait que Danny est en passe de devenir le plus grand AD carry de l'histoire des NA, regardez ça. C'est un tableau des stats de Danny en Playoff Spring. Oui, il a 6 de KDA. C'est pas dégueu. Mais il a pas 6 de KDA parce qu'il joue en CBLOL et qu'au Brésil, les ADC livrent la botlane et fight absolument tous les objectifs de la carte. Et en preuve, il a 9,6 CS par minute. Not bad. Et pour rappel, c'est son premier split. Pour ceux qui n'auraient pas compris avec les stats, il a des bases de LoL extrêmement solides. Et il n'a plus maintenant qu'à prendre de l'expérience aux côtés des bonnes personnes. Et on dirait bien que chez EG, il les a. Jojoy Pyun. Joseph Jun Pyun. Véritable héros dont la carrière est le scénario d'un shonen. Au plus haut niveau de compétition NA depuis à peine 6 mois, il règne déjà sans le moindre partage sur la mid lane avec son champion, Ryze, et jouant principalement des matchs contrôle, son Victor, son Ryze, et son TF gap littéralement tous les mid laners. Et fout le feu sur la map, accompagné bien sûr de son fidèle jungler. Un fidèle jungler, rookie de l'année en 2019, finissant MVP du Summer 2021 LEC. Vous le connaissez évidemment, Inspired, qu'on retrouve en NA, toujours aussi bouillant. Notre jeune Polonais d'à peine 20 ans semble bien décidé à prendre une revanche bien méritée sur les Worlds 2020 et offrir à EG ses premiers playoffs au World. Impact, historiquement joueur de tank, véritable force tranquille de la top lane, champion du monde avec T1 en 2013, il est justement cette expérience qu'il manquait au collectif. Voici la line-up 2022 de G2 Esports. Celle de T1 et celle de RNG. Vous voyez où je veux en venir?
est là. Xiao a confessé dans une interview sur Bilibili Gaming que dans sa vision d'une équipe équilibrée, il est nécessaire d'avoir un papa et une maman. Et que chez RNG, lui et Ming avaient ses rôles. Et quels beaux enfants cette année pour RNG. Sur la voie du haut, nous avons Bin. Semblable à son homologue coréen, il a pacifié la top lane chinoise. Avec ses pick carry late game, comme son maintenant légendaire GP, sa Gwen, Immune, et sa lame la plus aiguisée de Demacia, Safiora. Depuis 2 ans, aux côtés de Papa Xiao, Wei officie lui dans la jungle. Et sa folie, complètement révolutionnaire, a changé la jungle chinoise, jusqu'alors grandement influencée par la rigueur de jeu des jungle pass de junglers comme Tian ou Karsa. Mais l'expression ultime de la folie de Wei n'est même pas dans ses passings inattendus, mais dans son Viego Gaming et son teamfighting hors du commun. Il exécute ses cibles, une à une, aussi méticuleusement qu'un assassin. C'est ça, l'identité Wei. Gala. Gala! Véritable machine à pentakill. Il est la brute mécanique des ADC, le tueur d'AD carry. Maître dans le 2v2 comme dans le 1v1, il sort toujours devant au goal de sa phase de lane. Pour cause, RNG a pour playstyle de concentrer les ressources sur leur carry de teamfight, quitte même à eux-mêmes se sacrifier pour eux, en délaissant volontairement certains objectifs, comme Drake ou Herald, et c'est ce sens du sacrifice qui lie tous ces joueurs, les uns avec les autres, et qui fait que le moment venu, le teamfight venu, les carries RNG détruisent leurs adversaires. Parce que, bien sûr, chaque individualité de RNG est hors du commun, mais c'est véritablement ensemble que leur synergie les a rendus invincibles. Pour illustrer d'ailleurs cet amour au sein de RNG, Xiao a, pendant le mercato, aurait dit à la direction qu'il pouvait rester top seulement si Scout était recruté au mid, alors qu'il pouvait naturellement retourner au mid, mais seulement si la top lane était occupée par Bin. Flexibilité de poste qui a d'ailleurs sauvé le mercato RNG. Et pour Scout, on devine sans trop de difficulté les raisons. Mais pour Bin, il faut savoir que ce n'est pas son pentakill légendaire en finale des Worlds qui a motivé Xiao, mais le fait que les deux joueurs s'étaient déjà rencontrés en 2018. À l'époque, Bin ne jouait pas encore en LPL et était fan de RNG. Il était donc allé voir un match à l'Arena de Shanghai, et en tant que joueur, il avait pu monter on stage après le match et aurait parlé à Xiao, qu'il avait d'ailleurs laissé s'asseoir sur son siège. Il lui aurait demandé « Alors ?» Et Bin a répondu « Vraiment confortable, pas moyen que ça ne devienne pas le mien un jour. » Ce à quoi Xiao aurait répondu « Je t'attends ». Un MSI exceptionnel, donc, très bien illustré par sa finale, encore plus exceptionnelle. Cette finale remportée par RNG et par la compréhension de la méta illustrée dans les drafts de RNG. Il est très intéressant de regarder comment une équipe est arrivée à un tel niveau de compréhension de la méta, et ce sur quoi ça repose. En réalité, ça repose que sur un point principal, les scrims. RNG et T1, pour des raisons relativement évidentes, ne se sont jamais scrim de l'intégralité du MSI. Mais en revanche, toutes les deux ont scrim G2 Esport. Ce qui a d'ailleurs permis aux hommes de Dylan Falco de finir leur première journée en 2-0. En mettant clairement le focus en draft sur des pics tels que Wukong, en avance sur tout le monde, ils ont clairement un avantage en draft qui leur donne un avantage en game et qui fait qu'ils ont pu survoler ces premières journées. Au fait, vous saviez que RNG était resté une semaine en plus à leurs frais au World en 2018, juste pour permettre à EG d'avoir un scrim partner, et que Fnatic n'a pas du tout eu cette chance. Étrange que Carlos n'ait pas décidé de rester une semaine en Chine pour voir Fnatic gagner. Pour en revenir donc à cette finale entre RNG et T1, et la question des scrims, après son honorable action, RNG a eu un retour de karma positive. Et c'est EDG qui a été le scrim partner durant tout le MSI. Et le choix d'EDG est logique, il s'explique facilement. En plus d'être une excellente équipe, Kenzu, l'actuel head coach de RNG, était l'ancien coach de EDG, donc la proximité s'est faite tout naturellement.
Donc non, cette finale ne s'est pas jouée sur un coin toss, mais bien sur de meilleurs drafts et une meilleure exécution de celle-ci de la part d'RNG. Si les 4 premières drafts sont relativement even, elle reste plus dure à jouer côté T1. Et pour la 5e du BO, c'est tout simplement un outdraft et une parfaite exécution pour RNG. Si G2 est le roi de l'Ouest, que T1 est le roi des Worlds, alors RNG est le roi du MSI et vient de prouver qu'une nouvelle ère était née.